Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la nouvelle recrue de l'AC Milan, Charles de Ketteler, qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Milan, ma maison, titre le journal au papier rose qui met en avant les premiers pas du nouveau joueur des Rossoneri dans sa ville et dans son futur stade. Le quotidien transalpin explique qu'il prend des cours d'italien et qu'il découvre la vie milanaise. Par contre, on parle d'une future recrue de la Juve en une de Tuttosport, c'est Filip Kostic bien sûr, dont on vous parle depuis plusieurs jours, même si l'officialisation n'est plus qu'une question d'heure. Kostic, la Juve regarde, titre le journal, puisqu'il a passé sa visite médicale comme on peut le voir aussi en une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin lui nous affirme que Kostic va bien. Et puis en Angleterre aussi on parle des nouvelles recrues puisqu'hier était présenté Raheem Sterling par le club de Chelsea. L'international anglais a quitté Manchester City cet été et s'est donc confié sur son choix comme le rapporte le Daily Express. Je devais partir de City, a-t-il avoué. C'est aussi ce qui fait la une du Daily Star qui ajoute une autre déclaration. Sterling a affirmé qu'il perdait son temps à Manchester City en expliquant aussi le choix des Blues. Avec les quelques autres options que j'avais, celle-ci était la plus adaptée à mes objectifs personnels. Sterling est donc désormais un joueur de Chelsea et malheureusement pour lui, il a déjà rencontré quelques problèmes avec ses nouveaux supporters comme le rapporte le Daily Mail. L'attaquant britannique a expliqué qu'il avait été pris à partie par un fan des Blues qui avait eu à son encontre des insultes racistes. On file en Espagne maintenant avec le journal AS qui fait sa couverture sur la reprise du championnat. Osasuna accueille Séville ce soir pour débuter cette première journée de Liga. Et pour le média ibérique, cette Liga est redevenue mondiale car il y a de nouveau des joueurs stars. Elle est redevenue donc très compétitive et intéresse tout le monde à travers la planète. De son côté, Marca fait encore sa une sur la victoire du Real Madrid. Pour le journal, la Casablanca ne s'économise pas sur le bonheur et a commencé sa saison comme elle avait terminé la précédente, en remportant un titre. Toujours en Espagne, mais à propos du Barça cette fois, ça parle mercato forcément. Et d'après Mundo Deportivo, le club catalan veut faire revenir un enfant du pays, c'est Hector Bellerin, qui a achevé sa formation à Arsenal mais qui a longtemps joué au Barça entre 2003 et 2011 lorsqu'il était enfant. Les Blaugrana négocient actuellement avec les Gunners pour libérer l'international espagnol de son contrat. Le club anglais a demandé du temps pour pouvoir trancher. D'ailleurs, le journal précise que le Barça va devoir d'abord donner sa priorité à l'enregistrement de cette dernière recrue. En une de Sport, c'est le cas de Frenkie de Jong qui fait parler, avec un ultimatum lancé à son encontre. D'après le média, le Barça lui aurait fait comprendre qu'il devait très rapidement accepter une baisse de salaire très importante, presque le réduire de moitié ou s'en aller. Le néerlandais, lui, campe sur sa position et veut rester même si Chelsea et Manchester United lui ouvrent grand la porte. On part en France où c'est justement un joueur des Red Devils qui fait parler car d'après l'équipe, le PSG est entré en contact avec l'entourage proche de Marcus Rashford. Une bonne opportunité pour Paris puisqu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat à Manchester et un moyen d'avoir un deuxième attaquant capable de prendre la profondeur avec Mbappé. Au passage, Paris a vendu Arnaud Kalimuendo, c'est Rennes qui a officialisé son arrivée dans la soirée d'hier. Il s'est engagé avec le club breton pour les 5 prochaines saisons et son transfert est estimé à 25 millions d'euros. Le journal L'Équipe nous livre aussi une longue interview du sélectionneur Didier Deschamps qui fête ses 10 ans à la tête de l'équipe de France. La plus belle chose qui me soit arrivée, a-t-il avoué, en parlant des Bleus, et il a aussi affirmé qu'il n'était pas rassasié. Allez, on termine ce tour de la presse de retour en Angleterre parce que la nouvelle du possible transfert de Rashford au PSG a fait l'effet d'une bombe outre-Manche. Il faut dire que les Red Devils sont déjà particulièrement mal en point en ce moment, un départ de l'enfant du club pourrait donc faire encore un peu plus de mal. Cela fait la une de beaucoup de journaux comme ici avec le Daily Mirror qui relaye la peur de United pour Rashford. Cela fait également les gros titres du Daily Telegraph par exemple qui reprend les informations de l'équipe mais qui ajoute au passage que l'anglais a une option dans son contrat pour une deuxième saison de plus et qu'il faudrait donc une offre colossale de Paris pour que United accepte de le laisser filer. Et pour finir dans le Daily Mail, on retient surtout ce nouveau coup dur porté aux Red Devils qui commencent à peine la saison mais qui sont déjà en mauvaise posture. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.